Tosani petokumba meni Yahweh Topusani petogumba meni Yahweh Oh Yahweh 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 oh Yahweh 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 Nous nous approchons vers toi, Seigneur Dieu, et nous t'élèvons, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous nous approchons vers toi et nous venons t'adorer, Seigneur. Nous voici en ce matin, Seigneur Dieu, au-devant de toi. Et te prions, Seigneur Dieu, de nous combler de ta grâce. Te prions, éternel Dieu, de nous remplir de ta présence et de nous conduire pendant ces instants. Merci de prendre le contrôle, éternel Dieu, de ces instants. Merci, éternel Dieu, de régner en maître en ces lieux et de nous diriger, de nous parler au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde encore en ce matin de nous tenir dans sa présence. Cette grâce qui nous permet de lire un passage dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, que nous allons lire le verset 17 jusqu'au verset 21. Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur de louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes en ce matin dans la présence de Dieu. Et la parole de Dieu nous recommande de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Bien-aimé, si tu es là ce matin, j'aimerais te dire que c'est une raison de plus pour dire merci à Dieu. Dans ces moments difficiles que nous traversons, nombreux nous ont laissés et nous sommes en vie. Dieu nous a gardés. Voilà pourquoi nous pouvons dire merci à Dieu. Nous allons témoigner notre gratitude, notre reconnaissance envers celui qui en est l'auteur de notre vie. Et lui disons merci parce qu'il nous a gardés. Nous lui disons merci parce qu'il nous a préservés de tout danger. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ce que tu as fait dans nos vies. Nous te disons merci, Dieu de gloire, pour ta grâce renouvelée envers nous. À toi seul la louange éternelle, Dieu de gloire. Merci pour ce privilège que tu nous accordes aujourd'hui et en ce matin, d'être là dans ta présence, éternel Dieu. Nous te bénissons, Dieu de gloire, et te rendons grâce parce que tu as permis que nous puissions être là. Tu as permis que Seigneur, nous puissions rehausser de notre présence ton rendez-vous, Jésus. Oui, que tu sois exalté, Seigneur Dieu. Que tu sois exalté, éternel Dieu tout-puissant. Alléluia. Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Que le roi soit exalté. Hosanna. Hosanna.
Jésus. Plus haut. Plus haut, nous t'élevons au-dessus de tous nos problèmes, Jésus. Au-dessus de réalités actuelles, Seigneur Dieu. Nous venons encore ce matin te lever au-dessus de toutes choses. Alléluia. Oui, Seigneur. Reçois cette louange, reçois cette adoration éternelle, Dieu. Plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élèvons plus haut. Plus haut, nous t'élèvons plus haut. Oui, Jésus, nous t'élevons plus haut, Yahweh. Nous t'élevons, éternel Dieu, au-dessus de nos vies, au-dessus de nos intérêts, au-dessus de nos préoccupations, éternel Dieu, au-dessus de tout ce qui peut, éternel Dieu, nous retenir encore loin de toi, Jésus. Eko mela seko. Alléluia. Tu es le Dieu éternel, Jésus. Eko mela seko. Tout ce que tu fais, éternel Dieu, est éternel, Yahweh. Yozali Nzambe. Yoleki likolo na nyonso. Nazali kogumbamela yo lokumu kembo na yo. Yozali Nzambe. Yoleki likolo na nyonso. Nazali kogumbamela yo lokumu kembo na yo. Oui, nous nous approchons encore au-devant de toi, Jésus. Nous approchons devant de toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu incomparable, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur, au-dessus de nos combats, Seigneur Dieu, au-dessus de cette épidémie, Jésus, au-dessus de cette pandémie éternelle, Dieu. Toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu redoutable. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu élevé au-dessus de toute principauté, Jésus. Nous t'élevons ce matin, éternel Dieu, dans nos vies. Nous t'élevons, éternel Dieu, dans nos familles. Nous t'élevons, ô Dieu de gloire, sur notre nation, la RD Congo, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu élevé, Seigneur Dieu, à la hauteur où personne ne peut, Seigneur, t'égaler. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a conquis nos cœurs, éternel Dieu. En ce matin, nous te prions, Dieu de gloire, que tu continues encore à nous faire du bien, que tu continues à nous toucher, que tu continues, éternel Dieu, à nous bénir pour ta gloire, Jésus. Merci pour ta parole que nous voulons écouter en ce matin. Merci, éternel Dieu, de disposer nos cœurs. Merci, éternel Dieu, de remplir de ton onction, de ton esprit, ton serviteur pour qu'il nous parle de ta part. Bénis, éternel Dieu, ces instants au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Béni sois-tu notre Dieu,
ton amour, pour ta bonté. Béni sois-tu, toi qui nous parles. Parle, Seigneur, parle, tes enfants t'écoutent. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes chers frères, mes chères sœurs, soyez bénis de la part de l'Éternel, notre Dieu. Dans 48 heures, c'est un grand événement pour nous, Congolais. Dans 48 heures, un très grand événement. Il s'agit de la commémoration de l'accession de notre pays tant à l'indépendance en tant que nation, mais aussi sur la scène internationale. L'indépendance nationale, l'indépendance internationale, notre pays accède à sa souveraineté. Il devient indépendant. C'est un grand événement, un très grand événement. Mais vous conviendrez avec moi que depuis quelques années, c'est devenu presque un non-événement. C'est banalisé. L'amour de notre patrie, mes frères, nous oblige à redorer le blason de cette grande fête, de la fête de notre indépendance. Je pensais nous entretenir aujourd'hui sur un sujet qui fait allusion à cet événement. Je l'ai intitulé « Comment aimer ma patrie ?» Comment aimer ma patrie? Nous allons lire dans Néhémie, le chapitre 1er à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Néhémie 1, 1 à 11. Il est écrit ceci. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la capitale, de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fis plusieurs jours dans la désolation, je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Souviens-toi de cette parole que tu donnais ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez et que je vous disperserai parmi le peuple, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs.
ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Mes chers frères, mes chères sœurs, la situation ici décrite de la cité de Jérusalem et du reste d'Israël par Néhémie dans quelques lignes dans sa prière. C'est que lui a dit son frère Anani, qui était venu avec quelques hommes, l'a beaucoup abattu parce que la situation est très précaire. Tout est démantelé. Le peuple lui-même est dans une situation très misérable. Le peuple souffre. Le pays est dans un état indescriptible. C'est cela qui peine. C'est lui qui était alors échanson, un des serviteurs les plus proches dans le précaré du roi Artaxerxès. Il vivait bien, Néhémie. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Quand je regarde ce qui est dit ici, dans mon pays aussi, je vois qu'il y a certaines ressemblances, la pauvreté, la misère et une dégradation dans les infrastructures et une certaine situation fébrile au sommet. Il y a donc cette réalité. Et quand, même si je ne suis pas à l'étranger, je vois ce qu'il y a ici, c'est tout à fait normal que je sois aussi peiné autant que l'était Néhémie. Comment aimer ma patrie? Nous voyons que Néhémie aime sa patrie. Si vous lisez ce livre, et on va d'ailleurs pendant ce partage se référer à ce personnage, si vous lisez ce livre, vous verrez qu'il aime son pays et il va agir. L'amour de la patrie, mes frères, nous oblige à nous tourner vers le pays et à chercher ce qu'il faut faire et à le faire pour le bien du pays. Nombreux nous sommes à clamer que nous aimons notre pays, mais dans la pratique, nos actes montrent le contraire. Je connais même deux de nos présidents qui ne sont plus aux affaires, qui disaient ceci: pour l'unité de la RDC, même s'il faut faire le pacte avec le diable, nous ferons le pacte avec le diable. Même s'il faut faire le pacte avec le diable, je ferai le pacte avec le diable. Je ne sais pas s'ils sont allés jusqu'où avec leur déclaration, mais ce qui est vrai est que quand on compare ces paroles avec leurs actes, avec leur gestion du pays, une gestion calamiteuse, on voit bien qu'il y a un monde. On a eu d'un côté les belles déclarations, de l'autre côté la gabegie. Le sage nous dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 20, verset 6, « Beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Beaucoup d'hommes clament leur bonté, mais un homme fidèle, un homme qui est effectivement bon, un homme sur qui le pays peut compter, un homme qui fait du bien à sa patrie, qui le trouvera? L'amour de ma patrie c'est mon pays, c'est
c'est la terre de mes ancêtres, c'est la nation à laquelle j'appartiens. C'est ce peuple-là, c'est ça ma patrie. Cet amour est du type désintéressé. Ce n'est pas un amour calculé. Ce n'est pas non plus un amour du genre sentimental seulement. C'est aimer par devoir. Je sais qu'il faut que j'aime. Aimer par devoir. L'on se sent, mes frères, dans cet amour investi d'une mission, celle de valoriser son pays et de lui subordonner toutes choses pour lui faire du bien. Pour faire du bien à la nation. Aimer son pays, c'est faire preuve de gratitude à l'égard de celui qui a donné à chaque peuple son territoire. Oui, chaque peuple a son territoire. Et il y en a un qui a donné ce territoire à ce peuple. Dans le livre de Psaumes, le 115e psaume, le verset 6, il est dit, le ciel, il appartient à l'Éternel. Quant à la terre, il l'a donnée aux hommes. Le ciel lui appartient, il a donné la terre aux hommes, mais pas dans une certaine distribution qui, comme ça, sans, il a confié, il a donc donné à chaque peuple sa portion. Il n'a pas tout simplement dit, bon, la terre est à vous. Dans Deutéronome chapitre 32, verset 8, il est dit, quand le Très-Haut donna un territoire au peuple, notez ça, quand le Très-Haut donna un territoire au peuple, quand il dissémina les hommes sur la terre, depuis Babel, en fixant les frontières des diverses nations. Je suis dans la version Summer. Il tint compte du monde, du nombre plutôt des enfants d'Israël. Donc il est dit qu'il donna un territoire au peuple, il a fixé des frontières des diverses nations. Il y a également dans Acte 17, verset 26, une allusion à cette réalité. Il a fait, Dieu, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la terre, même sur les îles et consorts, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Dieu a déterminé les bornes de leur demeure. Donc il a fixé, bien sûr, il a établi des limites de leur domaine. Mes frères, nous pouvons alors, là, après ce que nous avons lu, comprendre que chaque peuple a donc un domaine que Dieu lui a imparti. La RDC, notre pays, donc, il y a donc le territoire de la RDC et le don du Très-Haut échu au peuple RD congolais. Donc quand vous voyez notre pays tel qu'il est là, ses limites telles qu'ils sont là, il nous est dit dans les Écritures que ce sont les limites nous imparties par notre Dieu. Donc le patriotisme, l'amour de la patrie, est aussi cette gratitude, cette reconnaissance à celui qui nous a donné un si grand pays. Pour nous, nous sommes un des grands pays au monde. En Afrique, nous sommes normalement, on était 3e, maintenant on est 2e. Un grand pays, un très grand pays, qui est très envié aussi. Mes frères, l'amour de la patrie est une vertu de très haute facture,
Une vertu, mes frères, mes sœurs, que nous retrouvons chez certaines figures des Écritures. Vous avez Joseph, un grand patriote. Vous avez Moïse, un grand patriote. Vous avez David, un grand patriote. Et vous avez aussi Néhémie, celui dont nous avons ici lu le premier chapitre du livre. Un livre que je vous invite à lire d'un bout à l'autre. Nous avons là un modèle. On a toujours parlé de Néhémie très positivement. On parle de lui comme étant un bon leader. Beaucoup des principes de leadership, nous savons les tirer de la façon dont Néhémie gère et conduit le peuple. Mais aussi, nous avons ici un patriote, un modèle de patriotisme. Comment aimer ma patrie, la RDC? Comment aimer ce pays? Nous avons dit qu'on va en parler à 7 points. Aujourd'hui, nous nous arrêterons quelque part. On ne parlera pas de tous les 7 points. Les limites nous imposent d'y aller tout mollo. Comment aimer ma patrie? À l'instar de Néhémie, bien sûr. À l'instar de ces leaders, de ces patriotes dont parlent les Écritures. Comment aimer ma patrie? La première chose, entretenir et cultiver en permanence l'attachement à ma patrie. Entretenir et cultiver en permanence l'attachement à ma patrie. Cette portion de terre que Dieu nous a donnée, m'attacher fusionnellement à ce territoire. Et quand on parle de la patrie, il n'y a pas que la terre, il y a aussi le peuple. M'attacher à cette patrie. Et s'attacher à sa patrie, mes frères, est une décision que l'on prend, une option que l'on choisit, une option décisionnelle, consciente, délibérément résolue et assumée avec lucidité. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas inné. On n'a pas ça dans le sang. On entretient ça. Et si on n'a pas ça, on doit tout simplement acquérir et commencer à cultiver. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on n'ait pas cette culture-là de l'amour de la patrie. Il y a plusieurs raisons. Mais il faut l'acquérir. C'est biblique. Nous voyons par exemple dans Genèse chapitre 47, versets 28 à 31. Et même au chapitre 50. Je disais Genèse 47, 28 à 31. Et même le chapitre 50. Dans Genèse 47, le patriarche Jacob fait jurer son fils Joseph et lui dit de ne pas l'enterrer quand il allait mourir en Égypte, mais d'aller plutôt l'enterrer au pays de Canaan. Et Joseph le fit. Si vous lisez surtout le chapitre 50, vous verrez bien qu'on a organisé toute une expédition pour aller enterrer les corps du patriarche Jacob. C'est le patriotisme, l'attachement à la terre de ses ancêtres, la terre d'Abraham, d'Isaac. C'est aussi didactique, un enseignement qu'il donne pour montrer à ceux avec qui il est là qu'il y a une patrie et que vous êtes ici à l'étranger, vous devez normalement savoir que une patrie qui est à vous est quelque part. Le même Joseph, si vous lisez dans Genèse 50 au verset 28, il prend aussi les précautions pour sa dernière demeure. Il fait jurer aux fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera ». Joseph est tout à fait
au clair là-dessus, il est certain, il n'a aucun doute. Il dit, Dieu vous visitera et vous ferez monter mes eaux loin d'ici. C'est le patriotisme qui parle. C'est un tel discours, ça révèle l'attachement profond à la mère patrie. Donc s'attacher à son pays, mes frères, c'est le connaître. C'est connaître ce pays. Ça exige de connaître. Et nous, Congolais, nous devons connaître le pays. Nous devons savoir, bon, j'allais dire même sur quelle planète il se trouve, mais enfin sur quel continent. Il est sur quel continent? Quelle partie du continent? Il est comment? Et si on trouve quelque part une carte d'un pays donné, et on dit, mais ça c'est notre pays, c'est comme les Congolais qui sont allés à Capernaum, on trouvait la carte du pays quelque part, dans les, comment dire, là où il y avait une synagogue, il y avait là, par terre, une carte, quand même de pierre, une carte qui était dessinée, et ils ont reconnu que ça c'est la carte de la RDC. Comment est-ce qu'on a reconnu? C'est puisqu'on connaît ça, on connaît son pays. Connaître le pays, connaître la géographie du pays, connaître ce pays, savoir le situer sur une carte donnée, connaître ses frontières, sa superficie, sa démographie. Combien sommes-nous? Nous sommes déjà à combien de millions déjà? Et connaître son administration et même comment on a réparti ses provinces, connaître son histoire. Son histoire. L'histoire même avant Berlin, avant 1985, nous avons existé. On était des empires et des royaumes. Après Berlin. Et puis lorsqu'on est passé de l'État indépendant du Congo au Congo belge, et puis après, nous devons avoir toute cette histoire. Du Congo au Zaïre, de Zaïre au Congo. Connaître ceux qui ont été présidents, c'est l'histoire. De sorte que quand je me présente devant Dieu, j'évoque l'histoire du pays pour rendre grâce à Dieu. Parler à Dieu du pays, parler à Dieu de ce que nous avons été, de ce qu'il a fait, de ce qu'il nous a donné. Oui, il y a des choses que l'histoire nous présente et dont elle regorge, qui nous pousseront à adorer Dieu, à rendre grâce à Dieu, à faire des prières des prières de requête. Il faut connaître quoi? Connaître la végétation, connaître les points forts, les points faibles du pays, connaître la géopolitique, connaître le peuple, connaître la géomorphologie, connaître les minéraux que nous avons, les richesses que nous avons. Mon Dieu, merci beaucoup pour nous avoir donné un tel territoire avec la frontière commune que nous avons avec beaucoup de pays, la Tanzanie, l'Angola, le Congo, la RCA, le Soudan, le Rwanda, le Burundi, et l'Ouganda, et on a donc cette frontière commune avec le Cabinda, et puis on a même une côte de 37 kilomètres du côté de la mer. Toutes ces choses, dire merci à Dieu, nous avons une telle superficie, nous avons, Seigneur, une telle hydrographie, nous avons de tels reliefs, un tel climat, ou plusieurs climats, les citer et voir aussi quels sont les atouts des minéraux. Dire merci à Dieu pour l'histoire, pour ceux qui nous ont dirigés, dire merci à Dieu pour ce que même la colonisation nous a apporté, et dire ce qui est positif avec cela. Et même rendre grâce à Dieu même pour ce qui nous a fait souffrir. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Connaître son pays. S'attacher donc à son pays, c'est prendre les informations. C'est manifester de l'intérêt pour son pays. De l'intérêt pour son pays. S'informer. Nous avons ici Néhémie qui
qui s'informe. La première chose qu'il fait quand son frère qui était resté au pays vient là où il était à Suse, Néhémie pose la question, je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés à la capitale et au sujet de Jérusalem. Notez qu'il ne parle pas seulement du pays, il parle du peuple d'abord. La nation, c'est cela, le peuple et le terroir. Il s'informe. S'informer, nous devons chaque jour nous informer, savoir comment va le pays. Par exemple, nous sommes ici à l'ouest, mais à l'est, plus précisément à Nitouri, à Beni, chaque nuit, ceux qui dorment ne savent pas s'ils vont se réveiller. On apprend qu'il y a eu des dizaines de morts, des gens qui ont été tués, dont les têtes ont été coupées. Ils sont venus et c'est chaque jour. Et nous, à l'ouest, nous nous trémoussons dans les bars, nous dansons comme si c'était un autre pays. Nous ignorons cela. Je me rappelle lorsque l'AFDEL est arrivé, avec des armées qui l'accompagnaient, des Zimbabwe, de l'Angola et même de la Zambie. L'AFDEL est arrivé. À un moment donné, il y a eu, si c'est le RCD ou je ne sais trop quoi, qui s'est accaparé de Kivu et de tout l'Est. Et nous, on était à Kinshasa, avec ces armées. Je me posais la question, mais pourquoi c'est notre pays? Pourquoi nous n'allons pas tout simplement avec ces armées qui sont ici avec nous pour aller reprendre notre Kivu? Pourquoi on n'y va pas? Je ne comprenais pas. Et cela a traîné comme ça jusqu'à ce qu'on est venu même tuer le président dans son bureau. On a tué le président, un président en fonction dans son bureau. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun procès qui a été fait. Il faut s'informer pour savoir comment les choses vont dans toutes les provinces, comment va la politique, comment l'économie du pays se porte. S'informer pour nous chrétiens, c'est très important, parce que nous pouvons à tout le moins présenter ces sujets dans la prière et parler à Dieu de tout cela. Quand Néhémie arrive à Jérusalem, dans le chapitre 2, à partir du verset 11 à 16, si vous lisez, Néhémie 2, 11 à 16, il arrive à Jérusalem, il va faire une mission de reconnaissance, il va s'informer sur terrain pour savoir dans quel état effectivement est le peuple, dans quel état est la ville, nuitamment et discrètement. Savoir comment est le pays, s'il faut même travailler, qu'est-ce qu'il faut prévoir comme travaux. S'informer, mes frères. S'attacher à son pays, c'est s'engager. S'engager à en défendre le territoire, à en défendre le peuple, à en défendre le patrimoine, à en défendre les richesses, à en défendre la réputation par tous les moyens légaux. Nous avons, dans le cas de Néhémie, des ennemis, ceux qui ne voulaient pas voir ce travaux d'abord démarrer et ensuite se poursuivre. Des ennemis des Juifs, Sanballat, le Horonite, Sanballat, Tobija, l'Ammonite, et les Arabes, et les Asdodiens. Ils s'opposaient, ils menaient de manœuvres pour décourager, pour même détruire, pour même tuer Néhémie. Et Néhémie avait donc ses ennemis, il devait faire avec. On ne vous laissera jamais progresser, aller de l'avant. Quand nous parlons de l'indépendance ici, c'est arraché au prix du sang. C'est vrai qu'il y a eu des circonstances que nous connaissons dans lesquelles nous nous sommes retrouvés sur le plan international. Il y avait le mouvement de ces indépendances dans d'autres pays, c'est vrai. Mais il y a eu aussi des circonstances tout à fait providentielles et qui ont fait que le mouvement a été déclenché le 4 janvier 1959. Et puis, cela a continué jusqu'au 30 juin 1960.
Il y a eu ce que nous avons, mais c'est au prix du sang. On ne vous laissera même pas vous développer. Ne pensez pas que tous ceux qui sont avec vous, regardez comment nos voisins sont en train de nous mener la vie dure, puisque nous sommes faibles. Autrefois, ils avaient peur de nous. Et aujourd'hui, ils savent bien entrer, tuer nos populations, prendre nos minerais, prendre nos bêtes, nos bonobos ou bien nos chimpanzés, les amener chez eux. Faire tout ce qu'ils veulent. Et si nous ne nous lèvons pas, personne ne le fera à notre place. La communauté internationale est au courant de ça. Elle ne fera rien. S'il n'y a pas un intérêt dedans, si elle vient, c'est qu'il y a un intérêt. Donc c'est à nous de défendre ce pays. À nous de nous lever en tant que fils du pays et d'utiliser tous les moyens qui sont à notre portée et qui sont légaux, afin que le pays puisse recouvrer effectivement cette indépendance qu'elle a chèrement acquise. S'attacher au pays, c'est nous conduire de façon à en préserver l'environnement. L'environnement, si vous voyez dans les Écritures, dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, Dieu donne aux hommes le mandat culturel. Dieu donne aux hommes la mission culturelle afin qu'ils administrent la création de Dieu tout entière. Et si vous regardez la gestion de l'environnement, c'est une disposition qui va avec cette recommandation. Aujourd'hui, vous voyez bien la façon dont nous nous sommes multipliés. Il faut beaucoup de discipline. Ce que nous consommons, nous devons savoir en gérer les déchets. Et on ne doit pas jeter les plastiques partout et n'importe où. On ne doit pas jeter les rebuts qu'on balaye de nos maisons, aller les jeter dans les rigoles. Ni jeter n'importe quoi dans les eaux des rivières et du fleuve. Nous devons donc travailler contre la pollution et faire en sorte que tout soit tout à fait, et tout soit entretenu et que l'environnement soit bien saillant et que nous nous retrouvions à l'aise. L'environnement. Aimer son pays, c'est s'attacher vraiment à son pays, c'est le connaître, c'est en prendre soin, c'est s'informer sur ce pays et c'est aussi en défendre le territoire et en prendre soin dans le sens de préserver l'environnement. Deuxièmement, c'est quoi aimer sa patrie? C'est quoi aimer la RDC? Il y en a qui, avec affection, ajoutent même Eloko Makasi, la RDC. Notre beau pays, nous sommes attachés à ce pays que Dieu nous a donné. Comment l'aimer? Deuxièmement, c'est faire passer avant toute chose la cause de ma patrie. Quand tu alignes d'autres pays, quand tu alignes d'autres causes, la cause de ma patrie, je la mets en priorité. D'abord mon pays, d'abord ma nation, d'abord ma patrie. Si vous entendez les discours que font les exilés qui sont à Babylone, c'est un discours fait d'auto-imprécation qu'ils font à l'endroit de Sion et de Jérusalem. Ce sont les exilés qui sont à Babylone. Ils confessent et proclament avec chaudes larmes leur indéfectible attachement, leur patriotisme, leur indéfectible attachement est irréversible à la mère patrie. Dans le psaume 137, j'ai pris le verset 1, le verset 5, le verset 6. Je vous recommande de lire tout le psaume, il n'est pas très long.
À peine quelques 7 versets et vous aurez fini. Mais alors j'ai pris quelques 3 versets. Écoutez ce qu'ils disent, ces patriotes qui sont en exil, qui sont en déportation à Babylone. Et comparez ce qu'ils disent à ce que disent les Congolais de la diaspora, ce qu'ils disent du pays. Comparez à ce discours. Verset 1. Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Tout simplement en se souvenant du pays. Sion, c'est une façon d'appeler tous les pays, c'est la capitale. C'est comme si nous disions, bon, le Kinshasa a décidé ceci. Quand on dit Kinshasa, donc c'est le président de, Kinshasa, de la RDC qui a parlé. Nous souvenons de Sion. Verset 5. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Nous devrions, nous Congolais, mes frères, être en mesure de nous exprimer aussi comme cela. De parler de Kinshasa comme cela. Et c'est même un exercice que je vous donne. Que là où vous vous trouvez, que vous remplaciez Sion ou Jérusalem par Kinshasa. Par exemple, si je t'oublie Kinshasa, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Kinshasa le principal sujet de ma joie. C'était un petit exercice intéressant. La préférence de ma patrie à toute chose me conduit naturellement à servir mon pays avec mes capacités, avec mes qualifications, avec tous les atouts dont je dispose sans calculer. Il est dit que le président Kennedy, parlant à la jeunesse américaine, leur disait la bonne question, attention, la mauvaise question, la voici, qu'est-ce que l'Amérique doit faire pour moi? C'est la mauvaise question. Mais la bonne question, qu'est-ce que je dois faire pour l'Amérique? Et si c'est la même chose sous toutes les latitudes, nous venons ici, c'est la bonne question. Très souvent nous disons, mais qu'est-ce que l'État fait pour moi? Non, pose-toi la question, que fais-tu pour l'État congolais? Que fais-tu pour la patrie? C'est la question qui doit nous préoccuper. Et chaque jour, nous devons avoir cela en tête et faire une ou deux choses, sinon plus, pour la patrie. Et non se poser la question et être là assis, bon, on doit me trouver ce qu'il me faut pour vivre. Non, il faut que vous-même vous créez les emplois, il faut que vous-même vous mettez à travailler, il faut que vous trouviez que votre main ne se repose pas devant donc ce qu'il y a à faire. Il faut. Dans Néhémie chapitre 2, Néhémie qui était pourtant échanson, donc c'est lui qui était à droite, donc assis à côté du roi. Pour tout ce que le roi devait manger, Néhémie était celui qui devait s'occuper de ça et il devait goûter devant le roi ce que le roi devait manger avant que le roi ne mange. C'est lui qui s'occupait donc de la cuisine du roi. C'est un homme de confiance. C'est quelqu'un qui avait déjà trouvé, on peut dire, sa vie et son avenir était assuré. Néhémie, il était au service d'Artaxerxès. Le voilà qui, après avoir appris dans quel état piteuse se trouvait sa patrie, Néhémie va solliciter la faveur de retourner pour rebâtir Jérusalem. Les murs de Jérusalem étaient en ruine et ces murailles devaient normalement sécuriser la ville et c'était par là qu'on voyait aussi qu'il y avait la vie. Néhémie chapitre 2, le verset 5. Je répondis au roi, c'est Néhémie qui parle. Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi
en Juda, vers la ville et des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Pour que je la rebâtisse. Noémie pouvait bien continuer à vivre bien, mais le patriotisme est tellement fort en lui qu'il préfère investir dans son pays. Nous avons le contraire. Il y a les fils du pays qui vont investir ailleurs. On apprend qu'ils ont telles activités, ils ont même des chaînes hôtelières, mais dans d'autres pays. Tandis qu'ici, il n'y a rien. Lui, il est à l'extérieur. Il vit bien. Il veut prendre tout ce dont il dispose afin de venir bâtir les murailles de Jérusalem. Il vient et engage son peuple pour la réparation des murailles. Mes frères, mes sœurs, la préférence de ma patrie à toute autre chose me conduira à me former le plus que je peux pour être utile. Non seulement me former, mais à faire en sorte qu'il y ait aussi une éducation assurée aux autres. Une bonne éducation. Par exemple, cette période où nous sommes dans l'état d'urgence, ça doit nous préoccuper. Nos enfants ne vont pas à l'école. Et vous savez aussi avec moi que quand ça va reprendre, tous ne pourront pas reprendre pour plusieurs raisons. Que ce soit à l'université, à l'école secondaire, à l'école primaire, à l'école maternelle. Ça doit nous préoccuper. Nous devons tous nous mettre toutes nos capacités, mettre toutes nos efforts intellectuels pour réfléchir et savoir ce qu'il faut faire afin que l'école reprenne. Comment est-ce qu'on peut assurer le Congo de demain? Il faut que les Congolais, les jeunes, les enfants congolais étudient. Et ça doit nous préoccuper. Quel conseil donner aux gouvernants? Alors nous devons avoir cela et puis aller présenter aux gouvernants des propositions, aux parlementaires, être avec eux, leur dire ce que nous avons comme idée pour que cela puisse avancer. Ce n'est pas une affaire à eux seuls. Cette affaire-là nous regarde nous tous. Je voudrais ouvrir une parenthèse. L'éducation ne se fait pas qu'à l'école. L'éducation, c'est aussi assuré à la maison. Nous devons savoir ce que nous donnons comme éducation. Il y a beaucoup d'antivaleurs que nous drainons et que nous communiquons, que nous passons comme flambeau de génération en génération à nos enfants. Des antivaleurs que nous avons nous aussi reçues. Par exemple, nous Congolais, il y a l'antivaleur du tribalisme. Qu'est-ce que nous disons à nos enfants concernant d'autres tribus? Qu'est-ce que nos enfants entendent quand nous parlons entre nous concernant d'autres tribus du pays, je dis bien, alors que nous sommes une nation? Et c'est ce que les enfants retiennent. Et vous les entendez à 10 ans déjà, ils commencent à répéter. Ils commencent à avoir les mêmes attitudes. Ce n'est pas ça, éduquer. Ça, c'est détruire la nation. Et nous, Congolais, nous sommes responsables quant à ça. Si vous écoutez les discours qui se véhiculent quant à nos tribus, c'est un discours très négatif, très destructeur, même sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous avons inculqué dans la tête des enfants, même ceux que nous voyons déjà jeunes là, ce qu'ils disent là, c'est ce qu'ils ont reçu de nous. Alors, c'est une grande responsabilité quand nous devons éduquer. Et qu'est-ce que nous avons comme contenu dans l'éducation? La préférence de ma patrie à toute autre chose fera que j'aime le travail, un travail effectif, et non venir le matin commencer à crier, ça ce n'est pas le travail ça. Un travail effectif, un travail qui fait que je puisse attendre même une semaine, 2 semaines, 1 mois pour avoir le salaire. Ici, on veut avoir ici et maintenant tout. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant. On est là pour voir quelqu'un passer, oh, préso, commencer à applaudir enfin qu'il donne l'argent. Ça, ce n'est pas travailler. Ça me poussera également à payer mes taxes, à payer
mes impôts, à reconnaître toute autorité. Ça, c'est l'amour du pays, reconnaître toute autorité. Quand je vois un parlementaire, je l'apostrophe honorable. Je vois un ministre, il est excellence. Même si sa tête ne me plaît pas, excellence, monsieur le ministre. Quand je vois, donc c'est comme ça, c'est leur titre. L'autorité, mon père, il est mon père. Je suis avec des adultes ou des plus âgés que moi, je les respecte. L'autorité vient de Dieu. Mes frères, je vais lire avec vous un texte dans Romains chapitre 13. Verset 1 et suivant. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais-le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu. Donc ces hommes-là en toge noire là sont des serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Attention mes frères, nous parlons parfois très légèrement des autorités supérieures, même du président de la République. Ce n'est pas ça le patriotisme. L'amour de la patrie doit nous pousser à respecter ce que Dieu dit ici. Et non nous permettre de dire n'importe quoi sur n'importe qui. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, attention, d'abord vous avez tort de ne pas aimer, puisque en tant que chrétien vous devriez aimer n'importe qui. Mais ça ne vous donne pas le droit de dire n'importe quoi sur n'importe qui. Nous, chrétiens, nous devons donc céder notre langue au Saint-Esprit, même quand nous devons échanger les éléments sur les réseaux sociaux, nous devons savoir quels éléments nous envoyons aux uns et aux autres. C'est une grande responsabilité, mes frères. Connaître la loi et m'en servir à bon escient. Oui, la préférence de ma patrie à toute autre chose me conduira à investir au pays, investir dans mon pays. Néhémie quittait Suse pour aller investir avec tout ce qu'il avait dans son pays, en Juda. Il devait aller, il ne prenait, ici même on prend même nos minerais, on les fait sortir frauduleusement. On appauvrit le pays, on détruit la forêt sauvagement et on emmène les arbres, les troncs d'arbres pour les vendre. Mes frères, mes sœurs, il y a ici aussi notre recommandation, c'est ne pas trahir le pays. Un patriote ne trahit pas le pays.
Quelqu'un qui aime sa patrie ne trahit pas le pays. Surtout quand on est en uniforme, quand on est dans les fonctions publiques, on a des responsabilités publiques, on a un mandat de l'État. On représente d'une façon ou d'une autre l'État congolais. On n'a pas le droit de trahir. C'est ça qui est mal. La corruption. La corruption. La corruption, c'est la trahison. C'est trahir le pays. C'est malheureusement des choses à dire à haute voix. Les agents de la police, de l'armée, ils aiment beaucoup qu'on leur donne l'argent. Mais si vous qui êtes en uniforme, vous recevez l'argent de la corruption, comment vous allez assurer la sécurité du pays? Malheureusement, la corruption nous a gangrénés. Regardez maintenant, par exemple, on a dit que nous devons tous être avec des masques, mais on n'a plus de masques et vous verrez même les agents qui devaient contrôler ça, ils n'ont pas de masques. On a désobéi. Et personne, et quand on vous arrête, vous donnez de l'argent à celui qui vous arrête, il vous laisse. La corruption. Mes frères, mes sœurs, nous devons combattre les anti-valeurs, telles que le vol, le détournement, le meurtre, le népotisme et d'autres anti-valeurs. Nous devons, c'est par amour de la patrie, combattre les anti-valeurs. Enfin, l'attachement à la patrie fera que je puisse prioriser ma patrie, la RDC d'abord. Ici, il n'y a personne qui me voit, il n'y a personne qui me suit, mais j'aime mon pays, j'aime mon territoire, j'aime mon peuple. Troisième voie pour aimer sa patrie, promouvoir la justice et marcher dans l'intégrité. Et ça, on le voit bien dans le chef de Néhémie. Promouvoir la justice et marcher dans l'intégrité. Plus la justice abonde dans un pays, plus la nation se stabilise. Plus la nation se porte bien. Plus la paix s'invite. Dans le livre de Proverbes au chapitre 29, verset 2, il est dit que quand les justes abondent, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand il y a beaucoup de justes. Et quand il y a beaucoup de justes, c'est qu'il y a aussi donc beaucoup de pratiques de justice qui se multiplient. Le peuple est dans la joie. Tandis que quand le méchant domine, le peuple a peur. Le peuple panique. Le peuple est mal à l'aise. La justice surtout, la justice distributive prévient tout ressentiment négatif, prévient et évite le mécontentement. Vous savez bien que ceux qui prennent les armes et qui veulent faire le coup d'État, c'est très souvent le mécontentement. La justice distributive n'a pas joué, donc le gâteau n'a pas été distribué équitablement. Il y en a quelques familles, quelques centaines seulement qui se la coulent douce et qui ont pris en otage toute une nation avec tout ce dont la nation dispose. Partout on retrouve les mêmes personnes, leur famille, leurs membres de famille, leur deuxième, troisième femme. Et tous les autres doivent être là croisant les bras, attendant qu'eux maintenant commencent à jeter des miettes, qu'ils viennent nous sortir des hôpitaux, nos femmes qui sont là, qui ont mis au monde. Il faut maintenant qu'eux viennent et puis écoutez, je vous libère. C'est quoi ça pour un pays? Moi je travaille, j'ai un salaire, je dois être en mesure non seulement de payer la maternité de mon épouse, mais aussi de la sortir. D'où vient-il que toi maintenant tu viennes jeter les miettes? La justice distributive fait défaut. Il y en a qui se sont accaparés de toute la richesse, du 9/10 de la richesse, pour ne laisser que le 10e aux autres. C'est là où on voit qu'il y a donc le germe des troubles
Les mécontentements font qu'il y en a qui vont maintenant chercher à arriver au poste là, à entrer dans le cercle, dans le précaré des privilégiés. Malheureusement, mes frères, regardez et voyez. Autrefois, nous avons grandi, il y avait les élections pour accéder au Parlement, pour devenir parlementaire. Non, les 2 dernières élections ici, on a compris qu'il n'y a de vie que quand on est dans les institutions comme le Parlement, comme le Sénat. Regardez combien, et même on a même mis une caution de $500. Ça n'a pas freiné les gens. Et on a ainsi pris tout cet argent de ces pauvres gens. On avait besoin que de quelques 500. Alors on a pris plus de milliers de gens ont donné l'argent. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les gens maintenant, il y a la riée vers le Parlement? C'est puisqu'on a vu que c'est là où il y a l'argent. C'est là où on augmente les salaires avec des milliers de dollars. C'est là où on parle des émoluments d'une façon suivie. La justice distributive, quand elle fait défaut, il y a les troubles dans les rangs. Tout le monde, et vous mes frères, mes sœurs qui me suivez, écoutez ceci. Proverbe 14, verset 34a. La justice élève une nation. La justice élève une nation. Et là, je nous adresse à nous tous, Congolais, cette recommandation, soyons justes, faisons en sorte que tout le monde se retrouve et qu'il y ait une part équitable du gâteau pour tous. Le Congo nous appartient à nous tous. Et quand vous avez, comment voulez-vous par exemple, vous avez des gens qui ont des concessions à perte de vue. Et ce n'est pas une seule concession, c'est dans toutes les provinces. Tandis qu'il y en a qui n'ont même pas de quoi se trouver un loyer. Non pas qu'ils sont des paresseux, ils ont des diplômes d'université, ils travaillent. Ils ne savent pas se trouver, réunir la garantie. Tandis que vous avez des concessions à perte de vue. Néhémie, si on voit, quand il était gouverneur, il a rencontré un cas pareil. Nous sommes dans Néhémie chapitre 2, au chapitre 5 plutôt. Vous pouvez lire tout le chapitre 5, mais je prends quelques versets, je prends notamment le verset 1. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Ils se sont plaints. Vous pouvez lire la suite, mais au verset 5 jusqu'à 13, et pourtant, ceux qui disent, et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères qui ont beaucoup de biens et qui se prélassent dans l'abondance. Notre chair est comme leur chair. Nos enfants sont comme leurs enfants. En tout cas, on voit bien la forme humaine. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles. Plusieurs de nos filles, ils sont réduites. Mes amis, vous vous levez le matin, vous rencontrez une enfant de quelques 5 ans, de 6 ans, avec une assiette comme ça, avec les matembele. L'enfant n'est pas allé à l'école, il ne peut pas aller à l'école. Pourquoi? Parce que ses parents ne peuvent pas l'envoyer à l'école. Donc elle est là, c'est tout ce qu'elle a connu et tout ce qu'elle connaîtra. Matembele, l'enfant de 5 ans, une fillette de 5 ans. Donc leurs enfants, eux, se prélassent, vont en Europe, reviennent et ils ont tout. Mais les enfants des autres, ils ne les regardent même pas. Et si vous regardez, les parents sont des universitaires, ils ont leur diplôme. Et ça, c'est comme ça dans notre société ici. Ici, dans la société où était également Néhémie, il dit plusieurs de nos filles sont déjà réduites. Nous sommes sans force. Nos champs et nos vignes sont à d'autres. Et Néhémie dit, je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. J'ai résolu de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats
Et je leur dis, quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères? Et je rassemblais autour d'eux une grande foule. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères, les Juifs, vendus aux nations. Et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent et ne purent et ne pouvant parler. C'est moi. Un bon Congolais est un Congolais patriote. Une bonne Congolaise est une Congolaise patriote. Cette valeur, le patriotisme, cette vertu, le patriotisme, fait dramatiquement défaut dans notre génération qui est très corrompue. Au point où c'est devenu même ridicule quand vous évoquez, quand vous parlez du patriotisme. C'est devenu même ridicule. Vous attendez quelqu'un, vous répliquez, bon, est-ce que yo kobongisa mboko yo? Ou encore, tika bakata mboka oyo nabiteni toka bola motuna motoa kenda oteka oyaye. Ça, c'est un discours qu'on entend chez les Congolais. Nous sommes tombés très bas, mes frères, de la base au sommet et vice-versa. Quand le patriarche Abraham était dans la crise de son errance dans l'affaire d'Agar, il ne lui restait qu'une chose. Et Dieu le lui a dit. Abraham avait déjà 99 ans. Premièrement, je suis le Dieu Tout-Puissant. Congolais, écoutez ça. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Donc, celui devant qui rien n'est impossible. Marche devant ma face. Donc, conduis ta vie sous mon regard. Sois intègre. Comporte-toi de manière irréprochable. Et puis, par voie de conséquence, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai. Donc, il y aura la croissance sur toute la ligne. Mes frères, mes sœurs, c'est la voie obligée. Marche devant ma face et sois intègre. Nous n'avons pas un autre choix pour acquérir l'attachement à la patrie, un amour fusionnel avec la terre du Congo. Nous devons faire ce pas-là, marcher devant Dieu et demeurer intègre. Le Congo deviendra notre priorité et nous marcherons dans la justice et dans l'intégrité. J'ai béni vous tous, fils et filles du Congo, avec qui j'ai partagé ce moment. Que le Seigneur se souvienne de notre pays et que les choses changent avec des partages comme ceci, que la réalité que nous avons observée jusqu'à ce jour puisse laisser la place à une autre réalité, celle de la résurrection, du réveil du pays. J'ai parlé de la résurrection et du réveil du pays, à l'instar de la résurrection de celui qui était venu nous chercher pour nous sauver. Nous avons aujourd'hui l'occasion de nous rappeler le sacrifice qu'il avait consenti pour que les Congolais aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Derrière moi, il y a cette table et pour la circonstance, je mets mon masque et cette table nous rappelle que Christ avait donné sa vie, avait décidé d'aller jusqu'à la croix pour que nous ayons la vie, nous Congolais, et que nous soyons dans l'abondance. Pour que nous ayons la vie, soulevez un peu ça, soulevez encore, soulevez, plus
haut, plus haut, plus haut. Okay. Pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Nous avons ici les éléments qui rappellent le corps de Christ, ce pain et ce vin. Parce que Christ s'est dit que tandis que nous allons vers le ciel, sur la terre, nous devons jouir de tout ce que nous avons de Dieu. Et nous, Congolais, nous ne devrions pas être un peuple misérable. Puissions-nous aujourd'hui, autour de cette table, mes frères, vous tous qui me suivez, faire monter la prière pour que les projets de Dieu pour le Congo RDC, les projets que nous savons deviner en voyant la façon dont Dieu nous a gâtés avec toutes les richesses, que nous avons les richesses, la flore, nous avons la faune, nous avons les minéraux, nous avons la diversité culturelle, nous avons la richesse des climats, des reliefs, nous avons tout dans notre pays. Que cela puisse, que ce projet se matérialise. C'est ma prière, Seigneur, lorsque je bénis ces éléments. Quand je viens avec ce pain, quand je viens également avec cette coupe, mon Dieu, je me rappelle le sacrifice sanglant de Jésus. Le sacrifice qu'il a conduit jusqu'à verser son sang comme rançon pour nous sur la croix. Oui, en ce moment, Seigneur, où avec mes frères et mes sœurs, nous sommes en train de nous retrouver autour de cette table pour communier avec ton corps et avec ton sang. Nous déclarons la RDC un pays béni, un pays qui va recouvrer son abondance, qui va recouvrer son bien-être, parce que tu es le Dieu d'amour, tu aimes ce pays et ce peuple. Bénis tous ceux qui vont prendre ces éléments. Bénis tous ceux qui dans leur maison sont avec nous également et reçoivent sur les éléments qu'ils ont devant eux la bénédiction de ta part. Nous voulons prendre ces éléments, Seigneur, et recevoir la bénédiction que toi tu donnes à ceux qui obtempèrent, à ceux que tu recommandes. Et cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, là où tu es, j'aimerais que tu te joignes à moi. On va prier pour le pays. On va prier pour la RDC, notre pays. On va prier enfin que Dieu agisse de sorte que ceux qui nous dirigent et nous-mêmes, nous acquérions l'amour de la patrie. La patrie, c'est le peuple, c'est la terre. L'amour de la patrie pour que nous nous aimions les uns les autres, pour que nous ayons une justice distributive, pour que nous ayons un attachement à la patrie, pour que nous fassions de la RDC le sujet principal, la priorité des priorités. Élevons nos voix et prions dans ce sens-là, mes frères. Merci parce que mon Dieu, tu aimes ce pays. Merci parce que mon Dieu, tu aimes ce peuple. Merci parce que tu vas nous visiter. Et cela en fonction de ce que tu as eu comme projet pour ce pays béni. En voyant la façon dont tu nous as ensemble bénis, nous nous disons, Seigneur, pour ce pays, pour la paix de mon pays, je ne tairai pas, Seigneur. Nazobika pona Yesu, nazobika pona Yesu, amen. Nazobika pona Yesu, amen. Alléluia. Okati na Yesu elikia na kolonga, amen. Kati na Yesu elikia kombeko bonga, amen. 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 Alléluia. Biso yo tokende wapi, amen. Soyebika kayo mosikoli na biso, amen. Alléluia.
Merci parce que toi, tu bénis ce pays, tu visites nos autorités, tu visites, Seigneur mon Dieu, les institutions, le Parlement, le Sénat, tu visites notre armée, tu visites la PNC, tu nous visites dans toutes les institutions, partout où l'autorité de l'État est représentée, partout où il y a les agents, que ce soit les agents de renseignement, les agents de sécurité, là où ils sont, Seigneur, que ta grâce les accompagne, que ta grâce les conduise, soit avec les décideurs, soit avec les législateurs, soit avec ceux qui travaillent dans tous les milieux, Seigneur. Donne-nous à nous tous la grâce de voir notre pays reprendre vie normalement, de revoir nos enfants retourner aux études, de voir le travail reprendre partout, Amen. De voir les salles de culte se rouvrir pour que nous puissions nous retrouver ensemble et louer et magnifier et exalter notre Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons vivre la vie et la vie en abondance chez nous en RDC. Nous avons prié ainsi en ton nom. Amen. 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 Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, j'ai pleuré et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu, le Dieu des cieux. Et je dis, ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur adresse en ces moments, jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant le péché des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Bien-aimés, voici un ennemi qui se prononce après avoir entendu ces choses sur sa nation. Et j'aimerais que nous puissions encore dire un mot à Dieu en faveur de notre pays, la RD Congo. Tu vas élever ta voix et dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu pour ce pays qu'il nous a donné. Lui recommander ces moments que nous traversons, les moments difficiles, que l'Éternel Dieu nous sorte de cette crise de la pandémie de Covid-19. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Yahweh Salanayo, Salalolenganayo, éternel Dieu. Nous voulons que tu agisses, éternel Dieu, selon ta volonté. Que tu agisses, ô Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Sur cette nation, la RD Congo, Seigneur Dieu. Que tu étendes ta main, ô éternel Dieu, que tu agisses. Que tu étendes ta main, ô éternel Dieu, et que tu nous sortes, Yahweh, de cette crise. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Étends ta main, fais-nous du bien, Seigneur Dieu. Bénis cette nation, bénis les différentes institutions, éternel Dieu, qui travaillent pour l'épanouissement du peuple congolais. Nous te prions, ô éternel Dieu, que tu confondes tous les plans de l'ennemi contre cette nation. Que tu confondes tout ce qui n'est pas de toi, éternel Dieu, dans les gouvernements de ce pays, éternel Dieu. Nous te prions que tu règnes en maître dans ce pays. Nous te prions, Seigneur, que tu détruises tous les projets du diable, tous les projets de l'ennemi dans les noms puissants de Jésus. C'est lui que nous élevons en ces lieux, les dieux tout-puissants. Merci, Seigneur, pour la victoire certaine que tu nous accordes sur ce pays, éternel Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur Dieu pour ce moment merveilleux que nous venons de passer dans sa présence. Bien-aimés, si vous suivez cette vidéo, ces cultes, n'oubliez pas de vous abonner. Vous abonner et partager à toutes vos connaissances, à tous ceux que vous connaissez, pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous vous
remercions et nous vous souhaitons bon dimanche chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Yahweh.